Salut, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, bienvenue à celles qui vont se joindre à moi. Le mardi, carte facile et je me suis donné comme mission de vous faire utiliser votre papier à motif. Je vous ai dit la semaine passée, je me souviens plus quelle carte que je faisais, qu'on gardait pas nos papiers en collection, qu'il fallait les utiliser parce qu'ils étaient beaux. Donc, encore ce soir, une petite carte facile avec le papier à motif. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Diane, Lynn, Mary, bon, je vois vos noms défiler, Lise. Alors, Lisette, j'espère que vous allez aimer encore mon petit truc. Annie nous dit, c'est une de mes résolutions d'utiliser le papier. Super, super! J'ai plein de vidéos déjà faites avec ça que vous avez vu en live, mais qui sont sur ma chaîne YouTube, Inspiration Scrap Folie. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez revoir tous les vidéos. Donc voilà, petite carte facile avec un design pour utiliser votre papier à motif. J'ai aussi une petite annonce à vous faire. Vous avez sûrement dû voir ça passer cette semaine, au début du mois, sur le groupe. Donc, je tourne ma caméra, je vous montre c'est quoi parce que je rallonge la promotion parce que vous saviez, bon, en tout cas, la plupart, beaucoup savent que c'était ma fête hier. Donc, j'avais fait une petite promotion à ce sujet-là et j'ai décidé de la rallonger. Salut Laurie, directement de Belgique. T'es pas encore en train de dormir, donc super, bienvenue. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre c'est quoi, en gros, la petite promotion que je rallonge, que je prolonge finalement, et on fait notre carte et on va avoir bien du fun. Donc, je tourne ça à l'instant. Alors, pendant que je cherche mon vidéo sur mon iPad pour vos commentaires, vous voyez le jeu d'étampes ici. C'est un jeu d'étampes dans la promotion Celebration, OK, que vous pouvez avoir seulement gratuitement avec, si vous regardez le tableau ici, avec une commande de 375 $ et plus, OK? Soit que vous fassiez une commande toute seule ou une commande d'atelier regroupée avec vos amis, OK? Donc, j'avais annoncé le 3 février dernier, jusqu'à ma fête qui était hier, que je faisais tirer ce jeu d'étampes-là, OK? Donc, toutes celles qui passaient une commande entre le 3 et le 8 février avaient, dans le fond, une chance, à chaque tranche de 60 $, finalement, une chance de se mériter dans un tirage ce jeu d'étampes-là. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. Là, je me suis dit, c'était ma fête hier, pourquoi ne pas fêter finalement tout le mois de février? Donc, jusqu'au 28 février, si vous passez une commande minimum de 60 $ avec moi, avant taxes et transport, bien sûr, ça vous donne une chance de vous mériter le jeu d'étampes étiquette en fête, OK? Comme je vous dis, qui est exclusif. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne faites pas une commande de 375 $. OK? En plus, vous savez que quand vous magasinez avec moi, vous êtes gâtés. Donc, pendant Célébration, qui se termine le 28 février, avec votre commande de 60 $, vous avez droit à une prime gratuite. Encore une fois, la brochure, mes clientes l'ont toutes reçue par la poste, sinon c'est sur mon blog. Vous recevez aussi un tutoriel en folie du mois avec 12 projets exclusifs qui ne sont pas présentés ailleurs. Et ce mois-ci, c'est la collection Sable et mer avec les coquillages. Okay? C'est vraiment très, très beau. C'est la classe qui va avoir lieu aussi la semaine prochaine. Donc, avec 60 $, vous avez une prime gratuite, vous avez le tutoriel en folie, vous avez la chance de participer au tirage
Et en plus de ça, vous recevez à chaque mois, les gens qui commandent avec moi reçoivent un cadeau. Ce mois-ci, c'est les petits cœurs en résine avec une carte. Donc, pour un achat de 60 $, vous avez tout ça. Donc, voilà, je voulais vous faire le message que je rallongeais la promotion jusqu'au 28 février pour vous en faire profiter. Je vais mettre un reminder sur le groupe tantôt. OK, donc, ceci étant dit, est-ce que j'ai des questions par rapport à ça? Je regarde ça. Non, OK, super. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires. Si je ne suis pas capable de toutes les lire, c'est certain que je vais vous répondre après. OK, donc ce soir, j'utilise encore des produits Célébration. On est dans le Celebration, donc pourquoi ne pas les utiliser? Donc ce soir, je vais utiliser le jeu La Perfection ou Presque. C'est dans la petite brochure là, que je vous ai montré tantôt, donc gratuit avec une commande de 60 $. Je le trouve beau, ce jeu-là, je le trouve le fun. Pourquoi? Je vous explique ça grosso modo. Les vœux sont vraiment très beaux. Genre, mauvaise nouvelle, j'ai oublié ton anniversaire. Bonne nouvelle, j'ai aussi oublié ton âge. Personnellement, ce que j'aime, c'est qu'ils sont, je vais dire, carrés, en ligne droite, donc sont faciles à découper parce que vous savez, à celles qui me suivent, que j'aime beaucoup découper mes vœux. Donc, je trouve que c'est super facile à faire. Et il y a deux beaux petits éléments ici, une petite balloune et des petites chandelles. Donc, c'est le jeu que je vais utiliser ce soir. Et je vais aussi utiliser le papier à motif Champ de fleurs. Je vous ai déjà montré ce papier-là. Lui aussi, il est gratuit dans la promotion Celebration. Et vous vous souvenez, je vous ai déjà fait des cartes avec ce papier-là. Donc, si je vous le remonte vite, hein, vous vous souvenez de mon petit âne, ici mon petit bourriquet. Je vous ai déjà montré cette carte-là aussi où est-ce que j'ai découpé seulement les éléments. Donc, encore une fois, c'est le même papier et la même chose ici. OK? Donc, les photos, j'avais déjà mis ça sur mon groupe, sur le groupe. Donc, pour celles qui hésitent, c'est vraiment un très beau papier. OK, donc moi, ce soir, je vais avoir besoin des petites chandelles et du petit bonne fête. Donc, est-ce que vous voulez voir ma carte faite avec ce papier-là? Ben, en fait, je l'ai faite avec un autre papier Célébration, mais ce soir, je vais l'utiliser celui-ci. Et j'ai un autre modèle après, donc restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une petite variante un peu de ce que j'ai fait avec le même design. OK? Donc, ce sera la carte de ce soir, mais avec ce papier-là. Donc, celui-ci, le papier aussi, fait partie aussi de la promotion Célébration. Donc, si je vous montre ça vite, c'est celui-ci. Donc, vous voyez là, que j'utilise à plein mes produits gratuits. Donc, ici, c'est ce que j'ai utilisé pour cette carte-là. Donc, et c'est le même papier que j'ai utilisé pour celles qui ont partagé mon vidéo et qui ont reçu mon vidéo bonus. Donc, le vidéo, c'est fait avec ces papiers-là. Donc, une carte très simple à faire qui met en vedette vraiment le papier à motif et les petites chandelles, finalement, du jeu d'étang. Est-ce que vous aimez mon design? Aimez-vous ça? Hein? C'est le fun. Moi, j'aime ça. C'est coloré. C'est pas compliqué. C'est le fun à faire. Donc, je vais sortir ma tranche. OK. Ce qu'on a de besoin. Je laisse mon modèle ici. Donc, j'y suis allée avec ce papier-là, avec les petites marguerites, comme je vous disais. Donc, ma base de carte va être vert olive. OK? Dans le fond, on commence là, comme si c'était une carte ordinaire. Donc, la base de carte, 8,5, 5,5 plié en deux. Ensuite, j'ai un carton ici blanc simple, on n'appelle plus le carton murmure blanc, c'est vraiment blanc simple. Il a changé de nom parce qu'il a changé de code. Donc, 5 écarts par 4.
on enlève tout simplement 1/4 de pouce. Et mon papier, ici, on enlève encore 1/4 de pouce, 5 par 3 et 3/4. OK? Donc, à date, c'est comme une carte, je dirais, un peu avec les mesures là, traditionnelles. Donc, moi, je veux vous montrer finalement comment faire le petit design et je vous le dis, c'est comme vraiment trop facile, OK? Sauf que je trouve que ça donne du dynamisme, tu sais, vous comprenez qu'au lieu d'avoir ma carte juste avec mon papier complet, ben là, on va avoir 4 triangles pour changer le look. Donc, ce que vous faites, vous allez prendre votre papier à motif et vous allez couper d'un premier temps. Je vais aligner ma tranche pour que vous voyez bien. Je crois que je suis correcte, oui. Donc, vous allez aligner votre papier d'un coin à l'autre. OK? Donc, d'un coin à l'autre comme ça. Et on va couper. Donc, vous avez finalement 2 triangles. OK? On replace nos triangles ensemble parce que là, on va aller couper dans l'autre sens. Donc là, il faut se replacer. Faites attention aussi pour replacer, comment je pourrais dire, les images. Tu sais, ici, là, ma feuille est coupée en 2, donc il faut vraiment que je la replace à bonne place, OK? Pour être certaine que je suis dans le centre. Et on s'enligne encore le haut et le bas. OK? Là, c'est sûr qu'il faut tenir les deux triangles comme il faut. Donc, je m'aligne le plus possible. C'est sûr qu'il ne faut pas capoter, là, mais... Et voilà. Donc, je tiens ça fermement. Je ne veux pas que ça bouge pendant que je coupe. Et là, je vais enlever ma tranche. J'en ai plus besoin. Oups. Je me ramasse avec 4 triangles. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Donc, comme je disais, je me ramasse avec 4 triangles. Et la beauté des papiers Stampin' Up, vous avez remarqué hein, qu'ils sont imprimés des 2 bords. Là, donc, on les met à profit. OK. Donc, je prends ici, finalement, là, je veux juste regarder dans quel est-ce que je mets ce côté-là en premier. Dans le fond, vous comprenez qu'on refait un petit peu le casse-tête. Donc, comme ça ici. Ah oui, j'adore ça. Puis moi qui adore les papiers avec des fonds noirs. Donc, soit comme ça, ou l'inverse. Rendu là, c'est une question de goût, là. OK? Donc, voyez-vous, je crois que je vais y aller comme ça. Donc, ça donne du dynamisme à la carte. C'est super facile à faire. Puis après ça, ben, il s'agit de s'enligner. Donc, moi, ce que je fais, je me pars comme ça, ce sens-là. Puis je vais vous montrer, tantôt, je vous ai dit que j'allais vous montrer une carte alternative, un autre modèle. Vous allez voir qu'elle va être différente avec des petits ajouts. Donc là, je m'enligne le plus droit possible. Je laisse à peu près là, 1/4 de pouce de chaque bord, OK? Je vous ai dit au début que mon papier à motif, il était 1/4 de pouce plus petit. OK, mais là, vous n'êtes pas obligé de sortir votre règle. Donc, est-ce que vous connaissiez cette idée-là de couper son papier à motif en triangle pour lui donner un petit look différent? Donc, peut-être me répondre dans les commentaires pendant que je colle le plus droit possible mon deuxième triangle. Lisette me dit « J'adore ta créativité du mardi. » Ah, merci, mon Dieu, c'est gentil. J'essaye, tu sais, moi aussi, parfois, j'oublie de me servir de mes papiers. Donc, je me suis dit, si moi, je l'oublie, puis ils sont tellement beaux, je suis certaine qu'il y en a qui l'oublient aussi. Donc,
c'est certain que je veux mettre le papier à motif en valeur. Puis comme je vous dis, vous pouvez toujours l'adapter aussi ensuite pour avoir un design plus compliqué. Ben, pas plus compliqué, mais tu sais, y rajouter des choses. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. Donc, voilà, c'est le devant de ma carte. Super facile à faire. Donc, je vais aller coller ça sur ma base tout de suite. J'en ai pas... J'ai pas besoin, là, de le réutiliser. Donc, voilà. Tout simplement. OK? Ensuite, sur ma carte, si vous regardez le modèle, j'ai choisi une forme de timbre et j'y suis allée en piscine party, dans le fond, le petit bleu qu'il y a dans mes fleurs. Le timbre que j'ai utilisé vient avec les découpes de l'escargot. OK? Je trouve que c'est une belle forme, un beau carré. Puis j'aime vraiment là, le fait que ça a une forme de timbre et qu'il y a une fausse couture. Donc ça fait un bel élément. On n'est pas obligé de s'en servir juste avec les escargots. Donc je trouvais que c'était un bel élément qui venait un petit peu adoucir la carte puis en allant chercher la même couleur. Donc on est certain que ça fit, hein, parce que la beauté chez Stampin' Up, c'est bien quand tout fit. Les cartons piscine party donc sont la même couleur que le piscine party dans le papier à motif. Donc c'est facile, on n'a pas de casse-tête. Avant de coller ça, par contre, je vais aller faire ici mon étiquette, mon petit fanion, OK? J'ai utilisé la perforatrice ici, fanion. Je vais vous la montrer comme ça. Sa particularité, c'est qu'on peut avoir 3 grandeurs de carton pour aller faire la forme de fanion. Oui, je vous l'ai déjà montré à le faire dans un ciseau, avec un ciseau, mais plus que c'est large, plus que c'est difficile d'être, je dirais, égal de tous les bords. Quand c'est une petite bande mince, ça se fait très bien. Donc, vous avez le guide pour un carton de 2 pouces, un carton de 1 pouce et demi et un carton de 1 pouce comme le mien ici, OK? Donc, vous débarrez la perforatrice. Moi, je la mets à plat. Et là, je m'en vais jusqu'au bout. OK? Vous voyez que mon papier est vraiment dans l'encoche. Donc, je ne peux pas aller tout croche. C'est certain qu'à l'autre bout, mon fanion va être droit. Et je pèse tout simplement. Et j'ai mon petit fanion. Ça vous laisse une petite forme comme ça que vous pourriez mettre si vous voulez. Exemple, ben là, on le fera pas, ça ne marchera pas ici, là, dans mon exemple, mais tu sais, vous pourriez le garder juste pour faire un petit élément. OK? Vous comprenez que vous pourriez l'utiliser avec un autre projet. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que cette perforatrice-là, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'utilisez ou c'est comme « Oh my God, c'est donc ben hot, j'avais pas remarqué ça dans le catalogue. » Donc, faites-moi un bonhomme sourire si vous connaissiez pas cette perforatrice-là. Vraiment, là, c'est un must à avoir. OK. Ensuite, ben là, ça va être le temps de... Ah, j'ai coupé trop court mon papier. Bon, c'est pas bien grave. On va s'arranger avec ça. Ça va être beau quand même. Vous savez, la vie fait que... Ouais. Bon. Ça va être moins long, puis c'est bien correct. OK, donc là, en premier lieu, je vais aller étamper mes petites chandelles. Donc, si vous voulez faire ce que je viens de faire là, vous n'avez pas le choix de prendre les chandelles en couleur plus pâle et votre vœu plus foncé, OK? Sinon, si vous étampez sur vos chandelles et c'est trop foncé, on ne le verra pas. Donc, moi, je vais prendre le piscine party pour mes chandelles. Je reste dans les mêmes couleurs de ma carte. Et là, le truc, je suis du bon bord, ouais. Le truc, quand on a de la misère à étamper droit, ben on y va croche, tout simplement.
OK? Donc, ça a l'air naturel. Voilà. Ça a l'air festif. Puis, on n'a pas besoin de s'enligner super droit. Si vous ne prenez pas le système Paratus, vous serez jamais capable d'étamper super droit. Donc, à l'œil comme ça, si on met déjà nos chandelles croches, ben, ça fait un effet super beau. Lisette, tu me dis que tu t'en sers pas. Voyons, faut que tu te serves de ta perforatrice, ça n'a aucun sens, c'est super pratique. OK, et là, ben, c'est mon bonne fête, que là, je vais le mettre comme du monde. Je vais l'enligner le plus droit possible, parce que lui, c'est certain que je veux l'étamper droit. Hein? Et là, je vais y aller en vert olive. Je vous ai dit que je gardais les mêmes couleurs. Donc, j'espère que je suis pas trop loin de la caméra. C'est juste que là, il faut que je m'enligne le plus droit possible. Ouais, j'espère que je suis droite. Alors, j'y vais comme ça. Ouais! Super! Donc, ça vous prend une couleur pâle pour vos chandelles et une couleur plus foncée pour votre vœu. Sinon, on ne le verra pas. Donc, ce que je fais, je mets une petite bande de colle ici et je vais aller coller ça au centre. Là, c'est certain que mon fanion est un petit peu plus court. Pas grave, dans la vie, on s'ajuste. Donc, voilà. Et je vais aller coller ça au centre de ma carte avec des Stampin' Dimensional. OK? Si vous n'avez pas les Stampin' Dimensional, ça, vous les prenez dans votre sacoche, absolument. Donc, ça donne un petit hop à la carte. Par contre, on n'a pas de frais supplémentaires à la poste. Là, vous savez, des fois, avec la poste, les cartes, quand c'est trop épais, ben, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, si vous mettez juste une épaisseur de Stampin' Dimensional comme ça passe dans la fente de la poste et tout est tigidou. Donc, je vais m'enligner le plus droit possible, le plus au centre de finalement, du pic de mon triangle. Alors, voilà. Voyez-vous comme c'est simple? C'est facile à faire. Puis, ça fait différent d'une carte. Puis même, vous pourriez prendre, si vous voulez, 2 papiers à motif, vous faites 2 cartes, puis vous mélangez ça, là. Hein? Lâchez-vous là. OK, et là, avant de vous montrer mon autre carte que j'ai faite avec, je cherche. Ah, ici. Faut pas que j'oublie mes bling-bling. Hein? Vous savez, j'ai une réputation à tenir. Les bling-bling, c'est très important. Donc, pour celles qui aiment mon vidéo et qui... Merci de le partager. Merci. J'ai vu que Ginette, tantôt, le partageait. Ginette, c'est une fidèle qui partage mes vidéos. Donc, vous pourriez recevoir mon vidéo bonus. C'est certain que si vous ne le recevez pas, c'est parce que je ne l'ai pas vu sur votre profil, OK? Parce que j'y vais une à une. Donc, si je ne suis pas capable de le voir sur votre profil, ben je ne suis pas capable de voir que vous l'avez partagé. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous envoyer mon vidéo. Donc, peut-être changer vos paramètres pour que je puisse le voir. Alors, voilà la petite carte de ce soir. Et là, je vais vous montrer, OK, la même chose. La même chose, mais avec une twist. OK, je vous explique. Donc, à date, est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Ouais, c'est des petits modèles super faciles. On peut changer le vœu. On peut ici, on n'est pas obligé de mettre la déco dans le milieu. Écoutez, c'est à votre goût, là. Mais je trouvais que ce modèle-là était cute à faire. Donc, ma prochaine, j'avoue que je suis en amour avec. Puis je vous explique les twists. Donc, avec les jolies fraises. Oh, j'adore les jolies fraises.
Et le papier de fraise aussi, hein, j'ai travaillé avec la semaine passée. Donc, vous voyez, c'est la même carte dans le fond, sauf qu'elle est dans l'autre sens. J'ai utilisé le même principe, j'ai réutilisé le même petit timbre ici que sur mes deux autres cartes. J'ai un fanion, par contre, au lieu de le mettre sur le dessus et étamper mon vœu, je l'ai mis en dessous et moins large. OK? Mes fraises sont à l'aquarelle. Donc, mes fraises, si je vous les approche, sont vraiment étampées sur du carton aquarelle et colorées avec un aquapainteur, de l'eau et de l'encre. OK? Puis en même temps, avez-vous vu le détail sur mon papier à motif? Je trouve que ça a l'air comme d'une couverture. Ma grand-mère, elle avait ça, une couverture, comme une espèce de patchwork, là, en tout cas. Je trouve que ça fait confo. Donc, ce que j'ai fait, avant de coller, dans le fond, j'ai collé mais à mon papier, comme j'ai fait sur mon carton blanc, comme j'ai fait ici tantôt. Avant de coller ça sur ma base de cartes, j'ai pris l'ensemble et j'ai mis ça dans le plioir. Ici, c'est le nom, je crois que c'est effet martelé. Donc, j'ai mis ça là-dedans, tout simplement. J'ai passé ça et vraiment, ça donne un effet supplémentaire à ma carte. Ça y ajoute de la texture sans trop la modifier, OK? Parce que, tu sais, si vous regardez de loin, vous voyez quand même que c'est la même carte. Quand vous la rapprochez ou bien vous la prenez dans vos mains, ah ben là, c'est vraiment embossé. OK? Effet martelé, je trouve qu'il fit avec plus... Pas qu'il fit, mais dans le sens que, vu que le design n'est pas trop... il est simple, donc on peut embosser notre papier à motif, puis ça rajoute pas une grosse texture par-dessus, OK? T'sais, je sais pas, moi, s'il y avait eu... j'ai pas d'idée dans la tête, mais mettons des gros fions, ou ben, je pense que ça aurait pas eu le même effet. Mais là, c'est quand même discret, mais on voit quand même l'embossage. Donc, vous pouvez voir qu'avec 3 cartes, en passant, c'est 3 papiers gratuits célébration. Je reste quand même dans mes concepts. On a quand même, dans le fond, 3 looks différents. Donc, celle-ci, j'aurais pu la faire aussi si je tourne mes fraises de bord. J'aurais pu l'avoir dans ce sens-là, OK? Donc, utilisez votre papier à motif. Vous voyez, c'est super simple, c'est super facile, c'est le fun, ça fait des belles cartes. Par la suite, ben là, vous pouvez rajouter de l'étampage, le vœu, les fraises ici. J'aurais pu tout simplement perforer avec la perforatrice dans le papier à motif pour avoir les fraises. Là, okay? Là, bon, moi, j'ai choisi de travailler à l'aquarelle, mais rien ne vous empêche. Souvent, les papiers fit avec soit une découpe ou soit une perforatrice. Donc, pourquoi ne pas les utiliser? Donc là, je vous mets au défi de sortir vos papiers à motif de vos tiroirs, OK, et de les utiliser. Ça fait plusieurs vidéos que je vous montre comment utiliser le papier à motif simplement. Puis comme je vous disais au début du vidéo, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez même vous abonner, comme ça vous manquerez absolument rien. Inspiration Scrap Folie. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne et vous allez voir toutes les vidéos. Il y en a depuis 4 ans. OK, je vous le dis. Oui, il y a des kits de timbre qui n'existent plus, là, c'est pas grave. Vous avez quand même le principe. Donc, vous en avez pour 4 ans à visionner mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que je vais voir vos créations sur le groupe. N'oubliez pas par contre que sur le groupe, vous devez utiliser du papier, du matériel Stampin' Up, OK? Mon travail est Stampin' Up, donc c'est certain que je promouvois pas d'autres compagnies. Donc, je vous demande de faire la même affaire aussi sur mon groupe. Donc, utilisez votre matériel Stampin' Up, vous en avez, je suis sûre, plein les armoires. Donc, mettez-le à profit.
Oubliez pas la promo avec le kit détente. Hein? C'est prolongé jusqu'au 28 février. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci à celles qui vont partager cette semaine. Je vais aller voir sur vos profils que vous avez partagé et je vais vous envoyer mon bonus de février. Alors voilà, merci à toutes celles là, qui étaient là, qui me suivent, vous êtes des fidèles, alors voilà. Et Laurie, ben tu peux aller faire un beau dodo, hein, à 2h30 du matin, peut-être 2h du matin. Donc voilà, belle soirée tout le monde!